Quand j'étais jeune, j'ai appris que je devais être avec ma famille, que je devais rester à la maison afin de pouvoir contenir et me guérir de cette maladie. Je veux aussi dire que j'espère que cette pandémie prendra fin sous peu. Nous ne quitterons peut-être pas comme nous sommes entrés, mais je suis sûr que ça s'arrêtera. Un autre point que je veux vous dire, c'est la guerre ici en province. Nous vivons une situation assez difficile avec ce terrorisme dont il n'y a aucune justification et dont nous ne savons ni quand ni comment ça finira. Mais moi, étant jeune, avec ce que j'ai déjà souffert et vécu dans le passé, je peux vous affirmer qu'avec la grâce de Dieu et sa force, je suis sûr que tout finira. Nous devons avoir confiance en Dieu qui ne nous abandonne pas. Cela a été un moment difficile pour moi, pour tous dans mon pays, à cause de la réalité politique, sociale, économique, culturelle que nous vivons et pour laquelle je demande vos prières. C'est vraiment une circonstance difficile pour que les jeunes rêves se développent, grandissent. Quand j'ai eu l'occasion de lire et d'écrire une lettre au recteur majeur lors de sa visite au Venezuela au mois de février 2020, je lui ai dit au nom de tous les jeunes du Venezuela que c'est notre spiritualité juvénile qui nous encourage de continuer à marcher, de continuer à lutter, de continuer à miser sur des grands idéaux, même au milieu de cette folie que nous vivons. Le Seigneur est notre centre, notre guide, notre amour et notre espérance. Trop souvent, les choses positives passent inaperçues. En tant qu'étudiante à la salle, j'ai pu vraiment être créative et inspirée pour commencer quelque chose qui pourrait aider les gens à changer d'attitude et à voir les choses sous un angle plus positif et plus heureux. J'ai commencé par simplement concevoir un chandail avec les mots « Voyez le bon » et j'ai réalisé que je pouvais aller un peu plus loin. Je prends des cours de production depuis ma première année à la salle et j'ai pu apprendre à éditer et à faire des vidéos. Alors, j'ai commencé à faire des vidéos sur les gens dans ma vie qui m'ont vraiment inspirée avec leurs perspectives positives. Je les ai postés sur YouTube pour que mes amis les voient et c'était vraiment cool de voir combien quelque chose de si petit et si facile dans les grands portraits de la vie a vraiment fait une grande différence dans ma communauté. Et puis, j'ai commencé aussi à organiser des projets de services communautaires avec mes amis et ma famille. Nous avons pu aider un tas de gens. Nous avons pu aider les médecins qui travaillent à l'unité d'urgence de l'un des hôpitaux de Miami en raison de la COVID-19. Nous avons aussi été en mesure d'aider un refuge pour les femmes victimes d'abus sexuels et de leur donner des vêtements et des jouets pour leurs enfants. Et elles ont pu sortir avec les vêtements que nous leur avons donnés et passer des entrevues d'emploi en plein milieu de la pandémie, ce qui est vraiment difficile. C'était tellement incroyable et c'était tellement agréable de pouvoir avoir un impact positif sur la communauté quand il y a eu tant de luttes et tant de déchirements. Dans ma vie, j'ai trois piliers fondamentaux, ma famille, mes amis et la prière. Ma famille parce que ce sont les gens qui sont toujours avec nous. Mon père, ma mère, mes Para frères mí, avec leur en mi mort. vida tengo tres Ils nous pilares donnent la force fundamentales, d'aller que de es mi l'avant familia, et de savoir mis ce que amigos nous y la voulons oración. et ce que Mi nous familia, ¿por proposons qué? pour Porque se son las réaliser. personas que siempre están Mes con amis parce nosotros. que Mi nous papá, mi avons mamá, toujours mis besoin de ces hermanos gens nos dan avec palabras y qui nos dan nous nous fortalezas para réjouissons, seguir adelante y avec qui saber que raconter nos lo que secrets, nosotros queremos y avec nos qui proponemos s'amuser. se va a Ils cumplir. nous donnent de la couleur. Mis Ils nous amigos, donnent la porque vie. siempre necesitamos La a esas prière parce personas que que nos nous alegran la devons vida, toujours con avoir quien un contar moment nuestros spécial avec secretos, Dieu. con quien Car divertirnos. Ellos nos c'est lui dan qui sait tout de color, nous nos
dan vida. par divers facteurs, Y la oración, il porque se rend siempre tenemos présent. que tener ese Il momento nous dit especial con qu'il Dios, est avec nous. pues Él es el que sabe Et todo nous de pouvons nosotros continuer. y por medio Et que nous de devons continuer. varios factores Je vous Él se hace invite donc presente y nos à dice que Él vivre está, avec votre que sí famille, podemos à vivre avec y vos podemos amis, continuar. et à vivre Así dans que la les prière invito a que vivan pour ustedes, pouvoir aller su de familia, l'avant vivan con et sus lutter amigos y dans les vivan la temps oración difficiles. para poder seguir adelante y luchar en tiempos Cela a difíciles. frappé chaque pays et chaque personne d'une manière différente. J'ai eu la chance de vivre dans un si beau pays comme l'Australie. Et l'une des nombreuses choses qui m'a aidé à traverser la pandémie a été de pouvoir profiter de la nature, chose que je n'avais jamais pu faire avant que le coronavirus ne frappe. Une autre chose qui m'a aidé à traverser ce temps difficile était certainement ma foi. Pouvoir compter sur les ressources en ligne, nous vivons dans un monde numérique. Et c'est une bénédiction d'avoir notre foi accessible 24 sur 7. Nous n'avons peut-être pas eu la chance de venir à l'église, de participer au sacrement ou d'avoir la chance de recevoir l'Eucharistie. Mais à travers le monde numérique, à travers l'aide numérique, nous sommes en mesure d'accéder à notre foi par des messes en ligne, des prières en ligne, et c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à traverser la pandémie. De plus, le fait de vivre avec ma famille, ma grande et belle famille, m'a aussi aidé à traverser la pandémie. De vivre avec un bon nombre de personnes et de ne pas être seule. Tant de gens ressentaient ce sentiment de solitude. J'ai été vraiment chanceuse d'avoir des gens qui vivent avec moi. Donc oui, ça nous a tous frappés différemment, mais nous y sommes tous arrivés. Nous avons pu faire face et créer Cela s'est des passé choses. dans une salle de classe. Je me souviens de tout ce qui s'est passé et j'ai même l'impression de voir dans ma mémoire l'étudiant qui m'a parlé. Dans notre première classe de l'année scolaire, je fais les plans et les objectifs avec les étudiants et dans la dernière classe, nous évaluons ce que nous nous sommes proposés de réaliser, de partager tout ce qui s'est passé ensemble. Puisque nous sommes à la maison cette année, nous avons avancé le bilan général de 2020 où chaque étudiant est allé au tableau pour écrire un mot pour définir l'année. Parmi les différents mots, il y en avait un qui m'a marqué beaucoup. L'étudiant qui l'a écrit s'est adressé à moi et a dit que l'année était incroyable. Je ne m'attendais pas à entendre ce mot. Donc je lui ai demandé de me dire pourquoi l'année a été incroyable. Lui, souriant d'une voix joyeuse, m'a dit « Nous avons un vaccin, nous serons vaccinés. » Il m'a beaucoup touché. Pourquoi? Parce que nous avons toujours l'habitude de critiquer pour tout et pour rien. C'était mauvais parce que je restais à la maison, c'était mauvais parce que je ne pouvais pas voir mes amis, c'était mauvais parce que je ne pouvais pas sortir. Et l'étudiant a simplement effacé tout ce que nous avions dit de négatif et nous avons quitté l'année 2020 marquée par l'effet positif du vaccin. Donc cela m'a apporté l'espoir des jours meilleurs. L'espoir que rien ne soit aussi mauvais comme nous le voyons parfois. Au contraire, dans les pires moments, dans les pires adversités, nous devons regarder et voir les situations avec d'autres yeux et découvrir le côté positif de chaque chose. It is really true that we are social beings who rely and learn from each other. Il est vrai que nous sommes des êtres sociaux qui dépendent et qui apprennent les uns des autres. En effet, la coopération entre tous les membres de la communauté est très importante pour que nous puissions nous inspirer et nous aider les uns les autres à traverser cette épreuve. J'espère que vous, oui vous, je crois que vous pouvez le faire. Et je crois que Dieu sera toujours avec vous pour vous accompagner et vous guider alors que vous vous déplacez. Vous vous adaptez et faites face à la nouvelle réalité de la vie. Restez à la maison. Restez en sécurité. Restez fort. Gardez la foi et que Dieu vous bénisse. Pendant la pandémie, alors que la vie est incertaine pour tout le monde, j'ai pu structurer ma propre vie sur les mots « Je suis toujours avec vous jusqu'à la fin des temps ». Chaque jour, la prière de la paix m'a aidé à façonner ma spiritualité. Pendant les confinements avec mes compagnons, j'ai soutenu ce flambeau de l'espoir en faisant du bénévolat à l'Auxilium Skills Academy.
dans la distribution des rations pour 45 000 personnes affamées. J'y ai participé entièrement. Le matin, j'assiste à des cours en ligne et le soir, je fais du bénévolat au centre. Je suis tellement reconnaissante envers Dieu de m'avoir donné cette occasion de penser aux autres, même pendant la pandémie de la COVID-19. Je suis devenue le pourvoyeur d'espoir pour des milliers de gens dans ma localité. Mon message aux jeunes est « Chers amis, je sais que nous sommes pris dans un tas d'incertitudes, mais Jésus nous assure que je suis toujours avec vous. Croyez en lui et vous verrez des miracles. » Merci. Je crois que les activités que nous avons proposées aux jeunes filles les ont stimulées de manière positive, les ont aidées à réfléchir aussi bien sur elles-mêmes que sur les relations qu'elles entretiennent entre elles et aussi avec d'autres personnes à l'extérieur, avec leurs amis. En outre, cela les a aidées aussi à casser la monotonie et l'ennui caractéristiques de la période de confinement. Cette activité, appréciée à différents niveaux par les participantes, a fait en sorte qu'elles nous ont proposé des activités qui nous stimulent davantage à penser à d'autres propositions spécifiques pour elles. En nous parlant, une jeune fille nous a exprimé son désir pour le futur, de faire partie du service civique parce qu'elle a d'abord aimé les propositions de l'activité et elle a vu en nous non seulement une relation de travail, mais aussi une relation d'amitié qui allait au-delà du travail lui-même. Et aussi le fait que, de toute façon, nous étions là pour elle, à leur service, en proposant des activités et en venant ici, même le samedi et le dimanche. Avec cette vidéo, je voudrais partager avec vous mon expérience, à savoir comment j'ai passé la période du coronavirus de manière positive. Au début, je m'ennuyais et je ne supportais pas d'être enfermé à la maison. Je voulais sortir avec mes amis et comme d'habitude, mais après, j'ai profité de mon temps libre pour être avec moi-même au lieu de vivre toujours en dehors de moi. C'est seulement alors que j'ai commencé à découvrir de nouveaux talents et à essayer de les faire grandir comme des cadeaux. J'ai essayé par exemple de composer un puzzle, de lire des livres, de faire de belles choses que je ne faisais pas avant. J'ai étudié en ligne en certains cours qui faute de temps auraient été impossible avant. D'un autre côté, le fait d'être à la maison m'a rapproché de la famille et renforcé les relations entre nous dans le sens où je ne passais pas beaucoup de temps avec eux à cause de l'université et du travail. Même quand j'avais du temps libre, je sortais avec mes amis. Ainsi, au temps du coronavirus, nous avons commencé à jouer ensemble, à veiller et à nous raconter, c'est-à-dire nous rencontrer mutuellement. Je me suis rapproché de mes parents et c'était la première fois que je les voyais jouer. Je voudrais terminer mon discours en disant que pendant que le virus envahissait le monde entier et laissait surgir la peur chez beaucoup de gens, cela, outre tous les problèmes rencontrés ici au Liban, je me sentais en sécurité. Je sentais Dieu à mes côtés, avec moi, et il ne me quitterait jamais, qu'importe la difficulté de ma vie. Je désire que vous aussi ayez une grande foi en Dieu et que vous affrontiez toutes les difficultés qui se présentent à vous dans la mesure du possible et de manière positive. Ce qui m'a donné la force d'affronter la difficulté du Covid-19, c'est la pensée de la mère et de mon frère. Nous avons toujours été ensemble. Maman s'est toujours souciée de moi, quel est le moyen ou non, et elle a toujours cherché à obtenir ce dont mon frère et moi avions besoin. De ma part, je gagne un peu avec mon travail et j'essaie d'utiliser le minimum nécessaire pour pouvoir mieux contribuer. Je voudrais dire à tous ceux qui se sentent découragés et désespérés de continuer à se battre, de penser aux gens dans des situations pires que la leur. Nous constatons ainsi que nous sommes plus chanceux qu'eux. Nous devons toujours trouver la force de lutter pour les personnes que nous aimons. Merci.
Nous sommes tous passés par le confinement. Nous avons été enfermés dans nos maisons avec nos pensées. Nos plus grands ennemis étaient la solitude et la pensée excessive. Donc, la meilleure arme pour qu'on puisse se battre contre eux est l'espoir. L'espérance est comme notre ange gardien qui nous encourage à être meilleurs, à croire en nous-mêmes, en nos actions et à ne rien regretter. Comme le disait Don Bosco, être bon ne veut pas dire ne pas faire d'erreurs, mais s'améliorer constamment. Et même si j'ai mes défauts, mes faiblesses et aussi des pensées négatives parfois, je ne les laisse pas me dominer. Pour les vaincre, je me tourne vers tout ce qui sont bons en moi, les bonnes personnes et les bonnes choses autour de moi. Je sais que tout ne sera jamais parfait, mais j'ai un objectif à atteindre dans la vie. Et je sais que Dieu garde le meilleur pour moi. Il connaît tout ce qui sont bons pour moi. Et si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est par son amour et par sa grâce. Et j'ai de la foi en lui. Et enfin, je continue à avoir de l'espérance parce que je sais que demain sera un nouveau jour et un nouveau sourire me sera accordé.